Salut les amis, c'est la Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais m'écouter, ça va extrêmement bien, ça va super, j'espère que vous aussi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale mes amis. On se retrouve pour mes 10 cartes Pokémon les plus chères de ma collection. Vous avez très nombreux à me demander, c'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. Combien coûte ma collection de cartes, quelles sont mes cartes les plus chères, pourquoi, Donc voici ma réponse en vidéo tout simplement, je vais vous présenter mes cartes Pokémon les plus chères, leur prix, leur cote, comment je les ai eues et pourquoi elles valent si cher. Et donc on commence directement avec, attention, cette magnifique star mes amis. N'oubliez pas, si vous êtes content, de laisser un énorme pouce bleu et me dire si vous voulez savoir, et bien écoutez, quels sont les boosters Pokémon les plus chers ou autres, etc. Ça sera un plaisir de vous faire ces vidéos. Et donc première vidéo qui est sous une première carte qui est sous une énorme protection, c'est Métalos Star, donc Star la petite étoile de la série X-Espèce Delta mes amis. Donc cette carte est 100% neuve, elle a peut-être un micro point blanc tout en haut mais ça on ne peut rien y faire. Et donc cette carte mes amis est estimée environ à 250 à 350 euros. Voilà, moi je dirais cette fourchette là, je ne dis pas forcément les vrais prix etc. C'est difficile de dire des codes de cartes, je dis tout simplement les prix qu'on m'a proposé de me racheter ces cartes là. Et parmi toutes ces cartes on m'a toujours proposé de racheter ces cartes là parce que j'ai beaucoup de contacts. Enfin bref, donc c'est parti avec Métalos Star. Donc voilà, 250 à 350 euros. Pourquoi elle vaut ce prix là? Simplement parce que ce sont les cartes les plus dur à avoir du Block-X. Il y a environ une carte star tous les 3 displays, c'est-à-dire tous les 108 boosters Pokémon. Un booster Pokémon c'est un paquet de cartes comme ça. Et donc tous les 108 boosters Pokémon on peut tomber sur une carte comme ça. Mais pourquoi elle vaut si cher? Car le paquet qui contient cette carte, qui peut contenir cette carte, coûte écoutez, plusieurs centaines d'euros. Pour ouvrir un seul paquet de 10 cartes, on peut avoir cette carte, ça coûte plus d'une centaine d'euros. Donc voici pourquoi cette carte est tout simplement rarissime et elle est juste magnifique. Donc c'est un Pokémon Shiny, bien sûr, Métalos Shiny. Et voici pourquoi voilà pourquoi elle est protégée, tout simplement parce qu'elle est rarissime mes amis, tout simplement, voilà. Donc je vais vous dire la réalité des choses, on m'a proposé 300 euros de me racheter cette carte, je ne la vendrai jamais. Et d'ailleurs c'était un cadeau de Miss Jirachi, je la remercie énormément. Donc du coup on va passer à la suite. Donc là c'est un truc de fou. C'est une abonnée qui s'appelle Zélie, un énorme coucou à elle qui m'a donné cette carte, il me semble en Suisse. Et donc c'est, attention, Lugia Crystal. Donc qu'est-ce que Lugia Crystal avec des bords magnétiques? C'est de la série Aquapolis. Donc c'était à l'époque où c'était sous la licence Wizard of the Coast. Et dans ces séries-là, il y avait des secrètes. Donc 149 sur 147 tout en bas à droite. Il y avait 3 secrètes, Nidoking Crystal, Lugia Crystal et je sais plus, Hyporoi Crystal. Et donc du coup elle m'a donné Lugia Crystal et cette carte est 100% neuve. Donc je lui ai dit, avant qu'elle me la donne, je lui ai dit, t'es sûr que tu veux me donner cette carte? T'es sûr? Je lui ai dit qu'elle valait plusieurs centaines d'euros. Elle m'a dit oui, ça me fait super plaisir. Et donc bah écoute, merci à toi. Cette carte est estimée environ à 250 euros la carte, 250 euros la cristal. Et voilà, c'est exactement comme l'autre. Il faut environ 3 displays de 36 boosters pour avoir cette carte. Un booster compte environ une centaine d'euros, on va dire. Donc écoutez les amis, faites le calcul, c'est très compliqué d'avoir des cartes comme ça. Et voici, écoutez, ce magnifique Lugia Crystal. Lugia Crystal est en plus la plus appréciée de la série, c'est le Pokémon légendaire, le seul Pokémon légendaire en cristal en français. Mais écoutez mes amis, tout simplement, voilà le prix de cette carte, voilà. Magnifique, elle est vraiment magnifique. J'aurais bien voulu l'avoir en vidéo, mais c'est beaucoup trop compliqué. En tout cas, elle est vraiment sublime, très belle carte, voilà, très belle carte. Tac. Allez, du coup on enchaîne avec une carte que j'ai eue très récemment. Je l'ai eue il y a quelques semaines en vidéo, c'était un plaisir de vous la choper en vidéo. D'ailleurs celle-ci est 100% neuve, c'est moi qui l'ai eu de mes propres mains. Et c'est le Dracofeu holographique du set de base. Je suis sûr que cette carte mes amis vous dit quelque chose. Cette carte dit quelque chose à tout le monde connaît cette carte. Le fameux Dracofeu holographique en première édition, donc édition 1. C'est très important ce logo, hein. Très important. Donc voilà. Magnifique carte, donc de la toute première série de cartes Pokémon en 100% neuve. Son prix s'élève au moins à 200 euros. On m'a proposé 225 euros pour cette carte là. Le jour même où je l'ai ouvert en booster, j'ai reçu un SMS pour me proposer 225 euros. J'ai clairement refusé, je ne vends pas mes cartes Pokémon, surtout pas celle-ci. Voilà, donc environ 225 euros. Il y en a... C'est vrai que ça fait peu. En fait, en réalité, des cartes Pokémon qui valent très cher, c'est pas des français, c'est surtout des japonaises ou des anglaises. Sauf que moi, je ne collectionne pas forcément ces cartes-là. Enfin bref. Donc du coup, voilà, 250 euros, 225 euros, ça peut varier. Et cette carte peut valoir jusqu'à 1500 euros si elle se fait grader. Mais ça sera jamais. Je vous expliquerai ça peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas. Mais enfin bref, donc du coup, le Dracofeu holographique. Voici, voilà. Tac. Ok, on continue du coup avec cette petite carte. Il y a également Nidoking Crystal de la même série que cette carte là. Donc également une secrète. Celle-ci je l'ai achetée. Alors est-ce que celle-ci est 100% neuve?
elle est 100% neuve. Donc voilà, je vais vous dire pourquoi après, pourquoi je regarde si c'est 100% neuf. Et donc, celle-ci, mes amis, est estimée entre 180 et 200 euros. Voilà, à la voisine des 200 euros. On m'a proposé 190 euros pour cette carte, j'ai clairement refusé, même si j'avais une très très bonne affaire à l'époque. Je ne refuse de vendre cette carte et d'ailleurs je suis à la recherche de la troisième secrète qui n'est que Hippo Roi Cristal. J'ai hâte d'avoir les 3 dans ma collection. Voilà, bah écoutez, tout simplement aussi une secrète de la même série, la 150 sur 157. Et bah écoutez mes amis, j'ai hâte d'avoir la 148 sur 147 parce que c'est celle qui me manque. Et donc voilà, presque 200 euros pour cette carte. Également une secrète, il faut plusieurs, peut-être une bonne centaine de boosters pour l'obtenir. Écoutez... Good luck, good luck, good luck. C'est des cartes comme ça aux enchères sur eBay, aux enchères. Hein. Ça peut partir à plusieurs centaines d'euros et c'est très très recherché. Vraiment très très recherché, surtout dans un état parfait. Voilà pourquoi elles sont protégées. Hop là. Donc du coup, quatrième carte de cette vidéo, Nidoking Crystal. Et on va continuer du coup avec celle-ci, qui n'est que Magikarp Brillant. Donc voilà, Magikarp Brillant, donc celui-là, non. Bon, je vais vous expliquer. Celui-ci est shiny, donc Magikarp, quand il est shiny, il est tout doré. Il est magnifique hein, d'ailleurs. Donc ceci est une secrète également de Néo Révélation, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Néo Révélation, oui c'est bien Néo Révélation. Donc la secrète de Néo Révélation, il y en a deux. Il y en a deux secrètes de Néo Révélation. Il y a le Magikarp shiny, donc le Magikarp Brillant shiny, secrète. Et il y a également... Eh bah écoutez, le Léviator. Le Léviator. Donc cette carte-là, écoutez... c'est tellement difficile à estimer. Moi, voilà, si je devais la vendre, je la vendrais pas en dessous de 300 euros cette carte là. Elle est dans un état nickel. Après, elle n'est pas édition 1, bien sûr. Mais cette carte là, voilà, je la vendrais dans les 300 euros. Alors, elle a même un micro point blanc ici. Vous voyez, il y a une petite tache blanche ici. Ça, c'est quasiment rien. Tu peux pas éviter. Mais chez des collectionneurs, ça peut gêner. Donc voilà, moi je la considère comme 100% neuve. Après, il y a un petit point blanc par-ci par-là. C'est comme ça. Mais voilà, moi j'estimerais vers les 300 euros cette carte en neuve. Après, mes amis, voilà, soyez indulgents. Je sais que ça fait cher pour des morceaux de carton. Je sais que pour certains, c'est juste des morceaux de carton. Mais après, la collection, c'est la collection. Même si ce sont des simples cartes Pokémon, imaginez-vous que pour ouvrir un booster, c'est 200 euros. Hein. La cote un paquet de cartes, c'est 200 euros. Et ceci est une secrète. Enfin, bref, j'espère que vous comprendrez. Et que les collectionneurs, diront un petit commentaire pour expliquer tout ça. Après, je n'abuse pas forcément sur les prix. Après, vous pouvez trouver cette carte à 80 euros comme vous pouvez la trouver à 1 euro avec un énorme coup de chance. Mais généralement, les gens sont prêts à mettre plus de 250 à 300 euros pour une carte comme ça. Surtout Magikarp Brillant. Voilà. Tac, tac, tac. Après, bien sûr, qui dit que la cote ne va pas descendre. Hein. La dernière fois que je l'ai vu aux enchères en neuve, il me semble que c'est parti à plus de 270 euros quand même. Hein. Et puis, bien sûr, moi, après, pour cette carte, on m'a jamais proposé de prix. Pour la suivante, que je vais vous montrer qui est ici. Non, c'est pas celle-ci. Ah, où est-elle? Où est-elle? C'est le fail. Où est cette carte? Mais où elle est? Mais what the fuck? Mais what? Là, je ne comprends pas. Allez, là, voilà. Donc, on m'a proposé également pour cette carte-là. Donc, c'est la deuxième secrète, le Léviator Brillant, que j'ai également en 100% neuve, il me semble. Non, elle n'est pas 100% neuve, celle-ci. Non, elle a 99% neuve. Il y a un petit pet à gauche, malheureusement, ici, là. Regardez, il y a une petite ligne blanche. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire, excusez-moi, j'avais de travers. Je ne peux rien y faire, c'est la triste réalité des choses. Cette carte, en neuve, je dis bien en neuve, vaudrait également dans les 200-300 euros. Dans cet étalage, à code quoi, 150 euros, quoi. C'est divisé par 2 le prix. Hein. Le prix est divisé par 2 à cause de cette rayure blanche. Malheureusement, je peux rien y faire, je l'ai eu dans cet état-là. Je l'avais eu à un très bon prix également. Donc, voilà, 150 euros pour cette carte, même 100 euros avec cet état-là. Malheureusement, les petits points blancs comme ça gâche toute une cote. Et en neuf, ça vaut 300 euros également. Et on m'a proposé de me racheter cette carte environ 125 euros, mes amis. Voilà, tout simplement. J'ai refusé, évidemment. En plus, regardez, il y a un petit dresseur sur la carte. Enfin, c'est magnifique. Hein. Le Léviator et Shiny, c'est juste magnifique. Ces deux cartes-là, mes amis, c'est pas souvent que vous allez les voir. Donc, c'est un plaisir de vous les montrer. On va continuer avec cette carte-là. Donc ça, je suis un peu déçu. Miss me l'avait offert au swap Pokémon. Elle avait acheté un vendeur qui était censé être 100% neuve. Et malheureusement, il y a des petits points blancs. Donc je considère ça comme 100% neuf, mais c'est très très juste. Donc c'est un Celebi X secrète de X-Force caché. Donc il y a également le numéro en bas à gauche des pachulaires, en bas à droite. Donc du coup 117 sur 115, la secrète de la série X-Force cachée, les boosters sont quasi introuvables même si je sais que des personnes en possèdent des centaines et des centaines. Donc pour moi c'est pas une série qui est rare, c'est basique. Le X-Force caché est une série assez basique. Et donc, écoutez, j'estime cette carte environ à 110 euros. Je sais qu'elle était en vente à 90 euros en achat immédiat. Dès qu'elle a été achetée, elle était montée à 100 euros. Vous pouvez peut-être la trouver à 80 euros. J'estime cette carte entre 100 et 110 euros. Voilà. Pour moi, c'est l'une des plus belles ex du bloc X. Une secrète ex du bloc X, c'est juste sublime. Et Celebi, un Pokémon légendaire, ça y fait toujours. Et franchement, elle est juste sublime. Voilà.
Hop là. Allez, on continue du coup. Alors celle-ci, je vous la montre à la fin, bien sûr. Celle-ci, c'est sûr, je vous la montre à la fin. On va continuer avec Wailord X. Wailord X, tout le monde, enfin, beaucoup de gens connaissent cette carte puisque c'était le Pokémon qui avait le plus de points de vie à l'époque. 200 points de vie de la série la plus rarissime en français, c'est-à-dire Tempête de Sable est la série la plus rare en France. Je ne possède aucun booster malheureusement. Je sais que des gens en possèdent. Je sais que des gens possèdent des displays. Je connais même quelqu'un qui possède 3 displays. Mais c'est beaucoup trop cher. Il me semble que le booster peut coûter jusqu'à 900 €. Je ne vais pas vous dire ce qu'on m'a proposé. Mais 900 € le booster pour moi c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, une ex d'une simple série qui vaut environ celle-ci 215 €. Elle a été mise en vente il y a quelques jours à 215 € en achat immédiat ou faire offre. Et il me semble qu'elle s'est vite revendue. Donc voici voilà une carte à peu près à plus de 200 €. Ces cartes là coûtent extrêmement cher et surtout cette ex c'est l'une des ex qui coûte le plus du bloc ex avec le Dracofeu X que je ne possède pas malheureusement. Mais c'est pas grave. Donc voici voilà les 100% neuves, il y en a craindre. Voilà, environ 200 € pour cette carte. Comme je dis mes amis, je ne dis pas forcément la vérité. Il n'y a pas de vérité en fait pour ces cartes-là. Il y a un mec qui pourra bien la mettre à 100 € comme il y a un mec qui pourra la mettre à 400 €. Moi je dis juste le prix auquel je vois en vente, au prix auquel je sais que les gens sont prêts à mettre ce prix. Donc c'est aux alentours des 200 € également. Voilà, tac tac tac. Ok, donc du coup on va passer à cette carte-là si je ne me trompe pas. Et donc c'est parti, cette carte là est quasi neuve, il y a des petits points blancs en bas, donc ça va être très proche du neuf. Et donc du coup on passe à Steelix brillant, donc brillant c'est dire secrète évidemment. Donc 112 sur 105, c'est juste magnifique. La carte, donc ça c'est des très vieilles cartes, hein. Ce sont des très vieilles cartes de Neo Genesis si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. Non, Neo Destiny, qu'est-ce que je dis? Neo Destiny, ce sont Neo Destiny et celle-ci est en première édition. Donc faut savoir que ces cartes là en première édition en 100% neuf, ça coûte environ 600 € la carte. C'est 600 € la carte, hein. C'est les prix qui sont mis en vente, après c'est peut-être un peu abusé. Je pense que ces cartes là peuvent se vendre à 250-300 € et la cote est de 600 €. 600 € la carte et encore mes amis, et encore. Voilà, et malheureusement moi je l'ai en 99% proche du neuf. Je peux pas la dire que c'est neuf. Ça serait mentir et je sais qu'il y a des vendeurs qui mentent et ils sont très mal réputés. Moi je dis vrai sur mes cartes, ça c'est 99% neuf. C'est pas 999. Donc celle-ci je l'estime à 150-200 €. Surtout pour le édition 1 que vous voyez en bas à gauche là, ici. Le édition 1 ça change tout, ça change vraiment tout. Ça rajoute, ça multiplie la valeur d'une carte de 2 ou 3 valeurs. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Donc, eh bien écoutez, vous savez le prix de cette carte du coup, qui est magnifique. Voici, voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer celle-ci. Je vais vous montrer celle-ci. Donc celle-ci, malheureusement, il y a un énorme point blanc en haut, ici. Et des petits points blancs en bas, donc c'est 99% proche du neuf aussi. Je peux pas dire que c'est neuf, ce n'est pas neuf. Et c'est Celebi brillant. Celebi brillant, juste magnifique. C'est la première fois qu'on voit un Celebi comme ça, hein. C'est vraiment, on le voit pas comme ça, hein. Un Celebi, c'est, regardez, c'est vert, hein. Un Celebi, c'est vert. Et c'est pas habillé avec une espèce de robe, là, c'est vraiment bizarre. Donc je pense qu'il est peut-être shiny, je ne sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein. C'est possible qu'il soit shiny. Bah oui, il est forcément shiny de cette couleur-là, mais après, voilà, je veux pas dire de bêtises. Donc Celebi brillant, alors celle-ci n'est pas en édition 1 mais elle est très proche du neuf, c'est également du 150 à 200 € dans cet état et on m'a proposé 260 € pour cette carte, 260 € en cash remise en main propre mes amis, j'ai refusé, donc voilà, je vous dis que cette carte vaut 180 à 200 €, on a quand même été capable de proposer 260 € pour cette carte, d'ailleurs c'est un ami, coucou à lui, il lui manquait plus que cette carte là en édition 2 pour avoir toutes les cartes de Neo, donc j'ai pas pu lui vendre parce que voilà, je l'ai quand une fois dans ma collection. Mais bon, peut-être qu'un jour je le vendrai, je ne sais pas. Enfin bref, du coup, c'est les billes brillants. Aux alentours de 200 € également. Ok. Alors juste avant de vous montrer la carte la plus chère de ma collection, je tenais à vous montrer quand même une simple carte. Donc par exemple celle-ci, c'est les billes holographiques de Neo... je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Neo, tac. Je cherche un petit peu sur mon portable aussi en même temps, sans vous mentir. Il me semble que c'est Neo Révélation aussi. Donc Neo Révélation... en première édition, donc celle-ci est 100% neuve. Cette carte est 100% neuve. C'est une simple holographique. Il y en avait une tous les 3 boosters. Mais en édition 1, ça fait que la carte est ultra rare. Et celle-ci, mes amis, elle peut se vendre à plus de 150 €. La simple holographique. En neuve, hein, en 100% neuf, en édition 1, c'est 150 € la carte. Je sais qu'on peut la trouver à 60 €. Je sais qu'on peut la trouver à 250. Pour moi, c'est le prix auquel je la vendrai. Et encore, je refuse de la vendre si on propose ce prix-là. Donc ça, c'est autour des 150 €. Les simples holographiques en édition 1, 100% neuf. Parce que c'est quasiment introuvable de nos jours. Voilà.
C'est juste magnifique. Et il faut savoir que des cartes en édition 1 de Néo, comme ça, 100% neuve, j'en ai une bonne vingtaine. Voilà. Donc j'ai préféré vous en montrer qu'une seule. L'une de mes préférées, la Celebi. Voici, voilà. Donc voilà, tout ça mes amis, après ce sont des cartes de collection. Faut être passionné, gros collectionneur et économiser beaucoup d'argent pour se payer ces cartes ou faire des bonnes affaires, comme moi j'ai fait, hein, bien sûr. Je vais pas vous cacher que par exemple, ça je sais que Miss l'avait acheté 185 euros. Quel prix je peux vous dire bah écoutez, peut-être celle-ci, je sais plus à quel prix je l'avais eu, je crois que c'était dans les 75 euros à l'époque, et encore c'était une enchère, enfin c'est vraiment une très très bonne affaire, personne ne l'avait vu, c'était il y a beaucoup de temps. Ah non, ou soit je l'avais eu dans un lot ça. Ah je sais plus si parce que j'en ai eu quelques-unes des comme ça. Je sais plus si c'est celle-là 100%, je sais plus comment je l'ai eu. Mais voilà, il y a plein de manières différentes. Et moi je vous dis le code du prix, enfin le prix maximum, le prix de la cote quoi. Et donc mes amis, la carte la plus chère de ma collection c'est celle-ci. Je l'ai chopée en vidéo pour mes 200 000 abonnés. Et donc c'est une carte anglaise et c'est Unbrand Star, donc Noctali Star de Pop 5. Celle-ci mes amis, la 17/17 en 100% neuve, est estimé à environ 450 euros, 500 euros. Mais pourquoi j'ai que c'est la plus rare de ma collection? Parce que tout simplement on m'a proposé plus de 650 euros pour me la racheter. On m'a proposé 650 euros directement. Et ce qu'il faut savoir mes amis, c'est que dans cet état là, je peux faire graduer cette carte, donc la faire noter sur 10. Et si par chance, après je ne sais pas, hein, elle est 100% neuve, mais en tout cas elle est bien cadrée, je peux pas vous dire. À l'œil nu c'est très difficile de voir, il me semble que le bord, le en haut, enfin à gauche c'est plus épais qu'à droite. Après voilà, je dis pas la vérité générale, j'ai pas forcément un œil de collectionneur professionnel, mais cette carte, on m'a proposé énormément. Il faut savoir que cette carte, mes amis, si je la fais noter 10/10, elle peut monter jusqu'à 1500 euros à 2000 euros. Les gens sont prêts à mettre 1500 à 2000 euros pour cette carte. Et voilà, comme je vous dis, on m'a proposé énormément pour cette carte, mais j'ai refusé évidemment, je ne peux pas accepter ces sommes-là. Je ne veux pas vendre mes cartes Pokémon tout simplement, et surtout que celle-ci, j'ai eu l'honneur d'avoir cette carte en booster en vidéo, donc je m'en séparerai jamais. Donc pour moi c'est la carte la plus rare de ma collection. Après voilà, j'ai vraiment des perles dans ma collection. Et si vous me demandez quelles sont mes cartes préférées parmi toutes ces cartes, ça restera ces deux-là. Parce que c'est deux cartes que j'ai chopées en ouverture devant vous. Et ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs. Donc comme je vous ai dit, voilà, je ne dis pas forcément la vérité vraie dans mes vidéos. Il n'y a pas de vérité sur les cartes. Hein. Ça se trouve, voilà, je vous dis une cote. Ça se trouve, dans 10 ans, ces cartes vaudront 1 euro. Hein. Ça se trouve, Pokémon, ça sera devenu bidon. Ça vaudra plus rien. Et vous savez, c'est un peu une bulle spéculative. Hein. C'est vrai que si maintenant tout le monde est prêt à mettre le prix, mais si dans 5 ans, plus personne n'est prêt à mettre 100 euros pour une carte comme ça, bah, je la mets à 50 euros, personne l'achètera. 10 euros, personne l'achètera. Bah, cette carte ne vaudra strictement plus rien. Tout simplement. Et de toute façon, je pense pas que je les vendrai, mais c'est vrai que ça fait flipper à dire, mais c'est la stricte vérité des choses. Enfin bon. C'est comme ça, voilà mes amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'estime peut-être tout ça peut-être pour 3-4 000 euros. Après voilà, je suis passionné, je n'ai pas eu tout ça pour ce prix là, j'ai dû peut-être dépenser, je sais pas, peut-être 1500 euros pour avoir toutes ces cartes si je compte les boosters. Mais alors regardez, vous voulez savoir quoi? Pour avoir ce Dracofeu Shiny, ce Dracofeu holographique, j'ai dû payer une display 1400 euros, tu vois, rien que pour avoir cette carte. Là j'ai dû payer 700 euros l'ouverture pour avoir cette carte, tu vois. Donc bah écoutez mes amis, ça dépend si on a de la chance. Et également, comme je vous dis, parce que je me répète beaucoup de fois, ce ne sont pas forcément les vrais codes. Peut-être que j'abuse les prix, peut-être que je ne dis pas assez. Moi je dis mes cotes à moi, lequel on m'a proposé des prix auxquels je suis sûr de quasiment de vendre mes cartes. Donc voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à vous poser sur ces cartes là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de vous répondre en mail. Ces cartes là, parce que je sais qu'on va me contacter, ne sont pas à la vente. Même si quelqu'un me propose 50 000 euros pour tout ça, je ne vendrai pas. En fait, c'est même pas de l'argent à mes yeux ces cartes-là, c'est des souvenirs, c'est des moments passés, c'est des moments de ma jeunesse, c'est des moments que j'ai passés avec vous en vidéo, c'est des cadeaux, et même l'argent ne pourra rien faire contre ça. C'est vraiment sentimental, c'est des souvenirs, c'est la collection, c'est une fierté d'avoir ces cartes, et même pour tout l'or du monde, je m'en séparerai pas. Voilà, donc bien sûr j'ai d'autres cartes qui valent de l'argent, mais celles-ci étaient vraiment les plus chères de ma collection. Donc là il y en a peut-être un peu plus que 10, il y en a ouais peut-être 11 ou 12. Voilà, je vous ai un petit peu tout montré, la vidéo est un petit peu longue, j'ai un petit peu rabâché certaines choses, mais c'était vraiment pour être clair avec vous. Donc voilà, également pour la miniature, peut-être que ça fera débat. Écoute, c'était pour le fun, j'ai essayé de faire quelque chose de drôle. Voilà, fuck that shit, les gars, ça fait plaisir. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi si vous voulez la prochaine fois un format plus court, un format plus long, ou un format plus détaillé, ou peut-être que je vous montre des screens, où on me propose ces prix-là, ou des screens des ventes sur eBay. N'hésitez pas à me dire, écoutez, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Donc voilà, essayez de comprendre également que ce n'est pas que des morceaux de carton, c'est vraiment
il y a une valeur derrière tout ça, il y a quelque chose. C'est que tu vois, regarde, c'est tout simplement ça, c'est une vieille caméra. Mais regarde, cette caméra, mon gars, c'est du plastoc, hein, c'est du plastoc. Mais cette caméra à l'époque, elle valait quoi, 150 €, tu vois, et c'est juste du plastique. C'est juste du fucking plastique, mon gars. Oui, une caméra, ça sert à filmer. Mais alors, on s'en fiche, voilà, on s'en fiche, ça c'est des valeurs de collection. Voilà, enfin bref, mes amis, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et me dire si vous voulez d'autres 10 cartes ou 10 boosters ou 10 displays ou 10 decks les plus rares de ma collection, ça sera avec plaisir que je vous les ferai. Et là-dessus, mes amis, bah écoutez, je vous souhaite d'avoir le sourire, de portez-vous bien, de tout ce que vous voulez, gardez la forme, et on se dit à très bientôt. Bye bye.